Avant que cette vidéo ne commence, voici une petite demande de notre part. Si vous appréciez les vidéos que nous vous proposons, n'hésitez pas à nous soutenir en likant la vidéo ou en vous abonnant. Produire nos vidéos, d'autant plus celles d'actualité qui sont quotidiennes, prend du temps et tout soutien est fortement apprécié. Et en prime, ça ne vous coûte rien, c'est totalement gratuit et ça nous permet de vous proposer de plus en plus de contenu. Alors merci d'avance, du fond du cœur, pour votre soutien. Project Zomboid en 2025. Autopsie du simulateur ultime de survie zombie. Ce sont les derniers temps. Il n'y avait aucun espoir de survie. Voici comment vous êtes mort. Ces mots ne sont pas un simple slogan. Ils constituent l'entière philosophie de conception de Project Zomboid. Dès le premier instant, le jeu se distingue radicalement des fantasmes de puissance que l'on trouve habituellement dans le genre. Ce n'est pas un jeu que l'on gagne, c'est une histoire que l'on raconte jusqu'à sa conclusion inévitable et tragique. Project Zomboid est sans doute la simulation de survie zombie la plus ambitieuse et la plus réaliste jamais créée. Ce test se veut une dissection profonde et exhaustive de son parcours de plus d'une décennie, d'un projet indépendant maudit à un chef-d'œuvre qui a défini son genre, culminant avec son état actuel transformateur avec la version instable de la Build 42. L'objectif est de répondre à la question ultime. Après tout ce temps, le jeu mérite-t-il d'être acheté en 2025 ? L'apocalypse qui a failli ne pas avoir lieu. Une histoire de survie en développement. Pour comprendre Project Zomboid, il faut d'abord comprendre ses créateurs. The Indie Stone a commencé comme une petite équipe passionnée du Royaume-Uni et du Canada, fondée en 2009 par Chris Simpson, Andy Hodgetts et Marina Siushang. Leurs origines se trouvent dans la communauté du modding, où ils ont développé des modifications pour des jeux comme les Sims 3. Leur vision était claire, créer leur jeu de rêve, une expérience de survie zombie réaliste, profondément inspirée par le cinéma de George A. Romero plutôt que par les jeux de zombies orientés vers l'action. Le succès phénoménal de Minecraft leur a montré qu'un modèle de financement alpha, où les joueurs achètent et jouent à une version en développement, était une voie viable pour un petit studio indépendant. Une épreuve du feu, le cycle de développement maudit. L'histoire du développement de Project Zomboid n'est pas une simple chronologie, c'est une prophétie auto-réalisée. C'est le récit glaçant de développeurs qui, en essayant de simuler l'apocalypse, se sont retrouvés à en vivre une. Le parcours de The Indie Stone est une chronique de survie si parfaitement parallèle au thème de leur propre jeu qu'elle en devient presque surnaturelle. Le fléau du piratage, la première horde. Juin 2011. Peu après avoir lancé une démo technique payante, le désastre trappe. Le jeu est piraté et se propage comme un virus. Pire, encore, la version piratée est conçue pour se connecter directement à leur serveur pour les mises à jour, créant une hémorragie financière qui menace de vider leur studio de ses ressources. Ils sont confrontés à leur première horde, une marée numérique ingérable, non pas de morts vivants, mais d'utilisateurs illégitimes consommant leur bande passante jusqu'à la dernière goutte. Acculés, ils prennent une décision radicale. Pour survivre, ils doivent s'aborder leur propre source de revenus. Ils mettent hors ligne la version payante et publient une démo gratuite, un acte de sacrifice pour contenir l'infection. Le siège financier, l'asphyxie des ressources. Alors qu'ils se remettent à peine de ce premier assaut, l'étau se resserre. PayPal et Google Checkout, les deux artères vitales de leur financement, gèlent leurs comptes, retenant plus de 80% de leurs revenus. La raison ? Ils vendaient un produit qui n'existait pas encore. Ironiquement, le modèle même qui leur avait donné l'espoir de créer leur jeu de rêve était maintenant utilisé pour les étrangler financièrement. C'était l'équivalent de développement de voir ses réserves de nourriture et d'eau s'évaporer en une nuit. Face à cette pénurie critique, l'équipe fait preuve d'une ingéniosité née du désespoir. Dans un acte de défi satirique, ils créent une boutique vendant officiellement les pires jeux du monde, comme un Pierre Paquetizo en mode texte, et offrent Project Zomboid en cadeau. C'était un bricolage de survie, une solution de fortune pour contourner un système qui les avait laissés pour morts. Le cambriolage, le raid dévastateur, octobre 2011. Le coup de grâce, l'événement qui aurait dû signer l'arrêt de mort du projet, survient en octobre 2011. Les appartements de deux des principaux développeurs sont cambriolés. Les voleurs emportent les ordinateurs portables contenant des mois de code source non sauvegardés. C'était l'équivalent d'un raid dévastateur sur leur base de survivants,
anéantissant non pas des conserves et des planches, mais le cœur numérique de leur monde. Le moral s'effondre. La perte est si catastrophique que le développement s'arrête net. Le silence assourdissant du code perdu remplaçant le cliquetis des claviers. Cet événement a mené à leur désormais célèbre conférence à la ReZed, intitulée avec une ironie tragique « Comment ne pas faire un jeu vidéo ?» C'était le point le plus bas, le moment où tout semblait perdu. Le thème central du jeu est la survie face à des obstacles insurmontables. L'histoire de ces développeurs est un reflet parfait de ce thème. Ils ont affronté le piratage, une horde de profiteurs, la ruine financière, une pénurie de ressources et la perte critique de leur travail, un raid dévastateur sur leur base. Leur persévérance et leur succès éventuel, avec le lancement sur Steam Early Access en 2013, témoignent de leur dévouement et reflètent la lutte même que les joueurs mènent dans le comté de Nox. Ce n'est pas seulement une histoire de développement, c'est le récit des origines du jeu, prouvant que l'esprit de survie est ancré dans son ADN même. Cette profondeur narrative explique le développement passionné et dévoué qui se poursuit encore aujourd'hui. L'anatomie de la survie dans le Nox Country. Le mantra « Voici comment vous êtes mort » est le pilier de l'expérience du jeu. Le jeu intègre la mort permanente et la finalité absolue de l'infection zombie. Une seule morsure est fatale à 100%, une lacération à 25% et une égratignure à 7%. Dans le jeu de base, il n'y a pas de remède. Cette mécanique crée une tension constante et palpable, différente de tout autre jeu. La courbe d'apprentissage est abrupte, punitive, mais juste. Le jeu explique très peu de choses, forçant les joueurs à apprendre par l'échec. Chaque mort est une leçon. Survivre à sa première semaine ressemble à un accomplissement monumental, un véritable rite de passage. Une symphonie de la souffrance. Le système de Moodles. La complexité de la simulation de Project Zomboid est incarnée par le système de Moodles, des icônes qui représentent l'état physique et mental de votre personnage. Besoins physiques. Cela va bien au-delà de la simple faim et de la soif. Le jeu simule la douleur, les blessures, la maladie, la fatigue, l'épuisement et la température. Chacun de ces états a un impact direct et tangible sur les performances du joueur. Par exemple, un personnage épuisé aura un champ de vision réduit et sera moins efficace au combat, augmentant de façon exponentielle le risque d'une erreur fatale. Guerre psychologique. C'est ici que Project Zomboid se distingue véritablement. Le jeu analyse et simule les mécanismes de l'ennui, du stress et du malheur ou dépression. Ces états ne sont pas des simples malus, ils sont déclenchés par des actions logiques. Rester trop longtemps à l'intérieur provoque l'ennui, être couvert de sang peut stresser un personnage hémophobe, et le manque de nicotine pour un fumeur déclenche un stress irréductible. Les conséquences sont aussi réalistes que leurs causes. Un personnage malheureux effectuera toutes les actions plus lentement, un personnage stressé aura une précision réduite au combat. Ce système oblige les joueurs à gérer le bien-être mental de leur personnage, et pas seulement sa santé physique, ajoutant une couche de simulation d'une profondeur inégalée. L'art de combat maladroit. Le système de combat de Project Zomboid est délibérément lourd et à enjeu haut. Il ne s'agit pas d'enchaîner des combos spectaculaires, mais de gérer son positionnement, son timing et son endurance avec une précision chirurgicale. Type d'armes. Le jeu propose plusieurs catégories d'armes principales, chacune avec sa propre compétence associée. Contondant court, contondant long, lame courte, lame longue, hache et lance. Chaque type a ses propres caractéristiques. Les lances, par exemple, offrent une excellente portée, mais se brisent rapidement, tandis que les haches, à haut niveau de compétence, peuvent toucher plusieurs zombies en un seul coup, mais consomment beaucoup d'endurance. L'importance du son. Le son est une mécanique de survie à part entière. Chaque action génère du bruit. Briser une fenêtre, abattre un arbre, et surtout, tirer avec une arme à feu. Un seul coup de fusil de chasse peut être une condamnation à mort, attirant les zombies dans un rayon de 100 tuiles. À l'opposé, la furtivité est un outil vital. S'accroupir pour réduire son bruit de pas ou chuchoter pour attirer un seul zombie à l'écart d'un groupe sont des tactiques essentielles à la survie. Le son du silence. L'environnement sonore du jeu est une œuvre d'art. Gérée par Formosa Interactive UK, anciennement Noiseworks, une équipe comprenant des talents ayant travaillé sur le chef-d'œuvre de l'horreur sonore Alien Isolation. Les sons d'ambiance créent une tension insoutenable, le craquement d'une planche de plancher à l'étage, un cri lointain dans la nuit, le bourdonnement d'un réfrigérateur qui s'arrêtera bientôt pour toujours. Ce ne sont pas de simples bruits de fond, ce sont des indices de gameplay cruciaux qui informent le joueur sur son environnement.
La bande-son emblématique composée à l'origine par le prodige Zach Beaver alors qu'il n'était qu'un adolescent, et le nouveau système de musique adaptatif de la Build 42 conçu par Armin Haas sont tout aussi importants. La musique passe dynamiquement de mélodies mélancoliques au piano pendant les moments calmes de pillage à des pistes tendues et rythmées pendant les combats, définissant parfaitement l'ambiance de chaque instant. Choisir son champ de bataille. Guide stratégique des points de départ. Le choix de votre point de départ dans Project Zomboid n'est pas simplement une préférence esthétique. C'est la première décision stratégique qui dictera le rythme et la difficulté de vos premières heures de survie. Chaque ville offre un équilibre unique entre le risque et la récompense, entre la densité de la horde et la richesse du butin. Voici une analyse pour vous aider à écrire le premier chapitre de votre histoire. Pour les nouveaux survivants cherchant à apprendre les ficelles du métier sans être immédiatement submergés, Riverside est sans conteste le meilleur choix. Avec une faible population de zombies, la ville offre un répit relatif. Sa proximité avec la rivière garantit un accès infini à l'eau et à la pêche, des ressources vitales pour le long terme. Des lieux clés comme le Gigamart, plusieurs entrepôts et un vidéoclub offrent d'excellentes opportunités de pillage précoce. La stratégie optimale consiste à sécuriser une maison dans la communauté fermée, facilement fortifiable, pour établir une base solide. Rosewood représente également un excellent point de départ pour les débutants. Bien que légèrement plus peuplé que Riverside, sa densité de zombies reste faible à modérée. Son atout majeur est la présence d'une grande caserne de pompiers et d'un poste de police, offrant un accès quasi immédiat à des haches, de l'équipement de protection et des armes à feu. La caserne de pompiers en elle-même est l'une des meilleures bases de départ du jeu, offrant à la fois sécurité et ressources. Pour ceux qui recherchent l'expérience classique de Project Zomboid, Muldraugh est la destination. La population de zombies y est moyenne à élevée et la ville s'étend le long d'une autoroute principale, rendant chaque expédition de pillage tendue et dangereuse. C'est un défi équilibré qui mettra à l'épreuve vos compétences de base. Les entrepôts situés au nord de la ville sont des objectifs de choix pour établir une base à long terme, bien que les atteindre nécessitent une planification minutieuse. Enfin, pour les vétérans endurés en quête du challenge ultime, il y a West Point. Avec la densité de zombies la plus élevée de toutes les villes de départ, survivre ici est un véritable baptême du feu. La ville regorge de butins de grande valeur, notamment une armurerie, mais chaque bâtiment est un piège mortel potentiel. La stratégie la plus courante à West Point n'est pas de s'y installer, mais de mener des raids éclairs pour piller des objets essentiels avant de fuir vers des zones plus calmes. Tenter d'établir une base ici dès le premier jour est une condamnation à mort quasi certaine. La révolution de la Build 42, un monde renaît. La Build 42, sortie sur la branche instable en décembre 2024, est la mise à jour la plus vaste et la plus transformatrice de l'histoire du jeu. Elle est si massive qu'elle redéfinit fondamentalement toute la seconde moitié de l'expérience de jeu. Les fonctionnalités de base de la Build 42 sont une réponse directe au problème de longue date de la futilité en fin de partie. Auparavant, une fois qu'un joueur était en sécurité avec des ressources suffisantes, il y avait peu à faire à part attendre une erreur fatale. La Build 42 déplace l'accent du simple pillage vers la reconstruction durable, offrant une véritable et riche expérience de fin de jeu. La nouvelle frontière, animaux et élevage. L'introduction des animaux, à la fois sauvages, cerfs, lapins, et domestiques, poulets, vaches, moutons, cochons, change la donne. De nouvelles mécaniques de chasse et de pistage pour les animaux sauvages, ainsi que d'élevage et d'enclos pour le bétail ont été ajoutées. Celles-ci fournissent des sources renouvelables de nourriture, viande, œufs, lait et de matériaux d'artisanat, cuir, laine, faisant de la survie autonome à long terme un processus profond et engageant. Du bricoleur au technologue. La refonte de l'artisanat. Le système d'artisanat a été entièrement repensé, évoluant vers un arbre technologique complexe. De nouvelles disciplines d'artisanat ont été introduites, notamment la forge, pour créer des outils et des armes, la poterie, pour fabriquer des récipients, la maçonnerie, pour les matériaux de construction, le brassage. Le système est organisé en niveaux, allant des fourneaux primitifs de l'âge de pierre aux machines électriques avancées, qui doivent être trouvées dans le monde, créant ainsi de nouveaux objectifs de progression pour les survivants établis. Péril vertical et profondeur cachée. Des améliorations du moteur de jeu permettent désormais une verticalité étendue. Cela inclut des gratte-ciel de multiples étages à Louisville, jusqu'à 28 étages, et surtout des sous-sols, des bunkers et des chambres de panique qui apparaissent de manière procédurale sous les maisons. L'impact sur le gameplay est immense. Ces nouveaux lieux offrent des opportunités de pillage à haut risque et haute récompense, et changent la dynamique de l'exploration et de la défense de base.
Nettoyer un bâtiment de 20 étages est une expédition majeure, pas un simple raid rapide. Un monde vivant et mourant. Au-delà de ces ajouts majeurs, la build 42 enrichit le monde de Nox Country de manière plus subtile mais aussi percutante, le rendant plus vivant et paradoxalement plus mort. La carte elle-même s'agrandit vers le sud-ouest avec l'ajout de nouvelles villes comme Brandenburg, Ekron et Irvington, offrant de nouveaux territoires à explorer et à piller. Cette exploration est sublimée par un tout nouveau moteur d'éclairage qui transforme radicalement l'atmosphère du jeu. La lumière ambiante est plus naturelle, s'infiltre de manière réaliste à travers les interstices et plonge les intérieurs non éclairés dans une obscurité quasi totale, renforçant l'immersion et rendant les lampes de poche plus essentielles que jamais. La survie au quotidien est également approfondie grâce à un système d'agriculture amélioré, désormais plus réaliste avec des saisons de croissance, de nouvelles cultures comme le maïs et le tabac, et même des nuisibles tels que les limaces et les escargots à gérer. Enfin, un nouveau système de transfert de fluide ajoute une couche de complexité à la cuisine et à la chimie, permettant aux survivants de mélanger des cocktails et d'autres concoctions pour le meilleur ou pour le pire. Un nombre significatif de fonctionnalités ajoutées dans la build 42 ont été initiées ou popularisées par la communauté des modeurs. Des éléments comme les sous-sols, les sacs de couchage, le système des liquides et diverses disciplines d'artisanat trouvent leurs origines dans des modes populaires. Cela révèle une relation symbiotique profonde. Les développeurs de TIS ne considèrent pas les modeurs comme des concurrents, mais plutôt comme une extension de l'équipe de développement, un terrain d'expérimentation pour de nouvelles idées. Ils surveillent activement ce que la communauté crée et désire, puis intègrent professionnellement les meilleurs concepts dans le jeu de base. Cela garantit que le jeu évolue dans une direction souhaitée par les joueurs, valide les efforts des modeurs et renforce l'ensemble de l'écosystème. L'élément humain, multijoueur, communauté et mode. Project Zomboid offre une expérience multijoueur robuste. Les joueurs peuvent héberger un serveur privé pour leurs amis ou rejoindre de grands serveurs dédiés publics. La coopération transforme radicalement l'expérience. Les joueurs peuvent se spécialiser dans différentes compétences, un charpentier, un mécanicien, un fermier, rendant le travail d'équipe essentiel et gratifiant. Les serveurs PVP, joueurs contre joueurs, ajoutent une couche de tension supplémentaire, où les autres survivants peuvent représenter une menace bien plus grande que les zombies. De plus, la communauté des serveurs de roleplay, RP, est particulièrement dynamique. Sur ces serveurs, les joueurs créent des récits profonds et émergents, formant des factions entières avec leurs propres traditions et événements dirigés par les joueurs, transformant le jeu en un théâtre d'improvisation apocalyptique. L'Apocalypse Infini, le Steam Workshop. La communauté de modding est l'élément vital de l'incroyable longévité et de la rejouabilité de Project Zomboid. Le Steam Workshop regorge de milliers de mods qui peuvent être classés en plusieurs catégories essentielles. Qualité de vie, des mods comme Better Sorting ou Weapon Condition Indicator, qui rationalisent l'interface utilisateur et fournissent des informations cruciales à un coup d'œil. Expansion de contenu, des mods qui ajoutent des centaines de nouvelles armes, Brita's Weapon Pack, de véhicules, KI 5 véhicules ou de vêtements Authentic Z qui enrichissent considérablement la variété du jeu. Refonte de gameplay, des mods qui introduisent de tout nouveaux systèmes comme des factions de PNJ, Superb Survivors ou des pillards humains hostiles, Bandits, qui changent fondamentalement la dynamique du monde. Expansion de cartes, un nombre impressionnant de cartes créées par la communauté ajoute de nouvelles villes et de nouveaux lieux à explorer, offrant des centaines d'heures de nouveaux contenus. Un mot sur les DLC. Il est important de clarifier un point crucial. Project Zomboid n'a aucun DLC payant. La page du magasin Steam ne répertorie aucun contenu téléchargeable à l'achat. La philosophie du sans DLC, des mises à jour gratuites et transformatrices. La question des DLC est compréhensible, car elle se base sur le modèle standard de monétisation post-lancement de l'industrie du jeu vidéo. Cependant, Project Zomboid rejette ce modèle. Au lieu de vendre de petits packs de contenu, la philosophie de The Indie Stone est de publier des mises à jour massives et révolutionnaires, comme la build 41, refonte des animations, et la build 42, refonte de l'artisanat et ajout des animaux, de manière entièrement gratuite pour tous les possesseurs du jeu. Cette approche est incroyablement pro-consommateur. Le DLC est en fait l'évolution continue du jeu, financée par les nouvelles ventes du jeu de base au cours de sa longue période d'accès anticipé. Ce modèle économique est le résultat direct de leur engagement envers le premier supporter et de leur vision à long terme pour le jeu. Le verdict sur Project Zomboid en 2025.
En résumé, les points forts de Project Zomboid sont clairs. Une profondeur de simulation inégalée, un défi brutal mais juste, un puissant moteur d'histoire émergente, une nouvelle mise à jour transformatrice avec la build 42 et une rejouabilité quasi infinie grâce aux mods et aux multijoueurs. L'étiquette « accès anticipé » après plus d'une décennie n'est pas le signe d'un jeu inachevé, mais d'un engagement envers une amélioration perpétuelle. Le jeu, dans son état actuel, est plus complet et plus riche en fonctionnalités que la plupart des titres sortis en version 1.0. Cependant, il faut reconnaître ses inconvénients. La courbe d'apprentissage est une falaise verticale. L'interface utilisateur peut sembler datée, les graphismes stylisés ne sont pas pour tout le monde, et le rythme délibérément lent peut rebuter les joueurs en quête d'action immédiate. À qui s'adresse ce jeu ? Le joueur idéal, ce jeu est destiné aux stratèges patients, à l'amateur de simulation, à l'amoureux des récits émergents. Il est fait pour les joueurs qui trouvent de la joie dans une planification méticuleuse, qui voient l'échec comme une opportunité d'apprentissage et qui veulent vivre un véritable scénario d'apocalypse zombie et si. Qui devrait l'éviter ? Les joueurs qui recherchent un jeu d'action rapide, un ensemble d'objectifs clairs, ou une histoire qui leur est servie sur un plateau, seront immensément frustrés. Si l'idée de passer 1 heure à organiser votre inventaire de conserve vous semble être un cauchemar, ce n'est pas le jeu pour vous. La réponse finale. Alors, Project Zomboid vaut-il la peine d'être acheté en 2025 ? La réponse est un oui clair et retentissant. Avec l'arrivée de la build 42, le jeu est dans le meilleur état qu'il ait jamais connu. Ce n'est pas seulement un jeu, c'est un hobby. Un bac à sable de survie profond et infiniment gratifiant qui offre des centaines, voire des milliers d'heures de jeu pour un prix modique. L'avenir n'est pas écrit. La prochaine étape majeure dans la feuille de route est la build 43, qui promet le retour tant attendu des PNJ, personnages non joueurs. Les plans des développeurs pour ces PNJ sont ambitieux. Ils ne seront pas de simples donneurs de quêtes statiques, mais des survivants autonomes qui pilleront, construiront, formeront des groupes et auront leurs propres histoires émergentes, créant un monde véritablement dynamique. Ce sera la prochaine grande évolution du jeu. Pour boucler la boucle, revenons à la phrase d'ouverture. Voici comment vous êtes mort. Bien que chaque histoire dans Project Zomboid se termine par la mort, le véritable génie du jeu réside dans le voyage inoubliable, unique et profondément personnel que vous entreprenez pour y arriver. La question n'est pas si vous allez mourir, mais quel genre d'histoire vous laisserez derrière vous.